assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosternés nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Jamais personne ne pourra t'égaler. Jamais personne ne pourra t'égaler. Oui, Seigneur, nous le Seigneur savons. Jésus. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Tu es assis sur le trône, ton règne n'a pas de fin. Grand architecte, Grand architecte de l'univers, lion de Juda, lion de Juda, prosternés, nous t'adorons, Jésus-Christ, roi de gloire. Alors reçois ma louange, Reçois ma louange, Jésus-Christ. reçois ma louange, Reçois ma louange, Jésus-Christ. reçois ma louange, Reçois comme un parfum de bonne odeur. Reçois mon adoration, reçois ma louange, Seigneur. Notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et te dire infiniment merci pour la rencontre de ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous toute cette semaine. Que toute la gloire soit à toi, Seigneur. Ce matin, Père, nous te confions le message que nous allons écouter et tout ce qui sera fait après le message. Nous te prions, Seigneur, de manifester ta gloire. Nous te prions, Seigneur, de guérir nos âmes, Seigneur. Nous te prions, Père, de te révéler à nous. Nous te prions de nous accorder le privilège d'aller un peu plus loin avec toi. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de tout ce que nous aurons à faire en ce lieu. Et qu'à la fin, Seigneur, nous puissions avoir un témoignage vivant à la taille de ton grand nom que tu nous as donné. Je veux te confier, Seigneur, l'orateur, par qui, Seigneur, tu nous as aiguisés tout au long de la semaine. Utilise-le encore ce matin de façon particulière à la gloire de ton Saint-Nom. J'ai prié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je veux remercier l'évangéliste Yann qui s'est déplacé spécialement pour cette conférence. Je veux dire merci pour sa disponibilité. Gloire à Dieu.
d'avoir accepté venir dans le pays spécialement pour la conférence. Et je dis merci à sa disponibilité. Merci pour sa disponibilité. Merci d'avoir laissé tout ce qu'il fait pour être avec nous cette semaine. Alléluia. Et ce matin, c'est lui qui va nous annoncer la parole de ce matin. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur qu'au travers de lui, nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit. Je voudrais que nous nous tenions debout. Je vais donc demander à la chorale de nous accorder une chanson d'adoration. Et je vais introduire l'homme de Dieu pour son message. Il va expérimenter la puissance de Dieu. Je voudrais que ce chant que nous allons chanter ce matin, que nous le chantons de tout cœur. Le chant dit: car tu es saint, tu es saint, ô Seigneur Dieu tout-puissant, digne est l'agneau, l'agneau de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux lever la voix et chanter avec nous? Car tu es saint, tu es saint, tu es saint, ô Seigneur Dieu. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Chantons Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es ce matin et dire à Dieu, je veux être comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux penser comme toi. Je veux dire comme toi. Je veux faire comme toi. Je veux réfléchir comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux toucher comme toi.
Je veux encourager comme toi. Je veux être saint comme toi. Parle à Dieu. Dis-lui que tu veux lui ressembler. Dis-lui que tu veux être comme lui. Tu veux avoir les traits de sa personne. Dis-lui que tu veux être amour comme lui. Dis-lui que tu veux être amour. Je veux pardonner comme toi. Je veux manifester la puissance comme toi. Je veux dominer comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux être comme toi. Je veux bénir comme toi. Amen. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Parle à Dieu ce matin. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance. Peuple de Dieu, ne sois pas pressé. Dans le nom Parle à Dieu. de Jésus. Parle à Dieu. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il brise les chaînes, il brise les chaînes, il brise les chaînes. Brise les chaînes, brise les chaînes, il brise les chaînes, 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 il brise les jougs, brise les péchés, il brise les malédictions, il brise, il brise, il brise. Parle à Dieu. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Il y a des fois, nous venons dans la présence de Dieu et nous sommes pressés de sortir de la présence de Dieu, ce qui fait que nous n'arrivons pas à l'entendre ou à recevoir de lui. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ce que je vais dire ce matin. En ce moment précis, que ce soit un moment entre toi et Dieu, ne sois pas pressé que ce moment s'arrête. Alléluia. Ne sois pas pressé que ce moment termine. Parle à Dieu en ce moment. Alléluia. Parle à Dieu en ce moment. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Chante avec nous. De tout mon être, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, élève ta voix et chante vraiment ce chant. Que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, tout-puissant,
quand mon cœur considère, il est ici ce matin. Tout l'univers. Et il te fait du bien en ce moment. Par ton pouvoir. Il est ici ce matin et il te touche. Le ciel d'azur. Il est ici ce matin et il te rencontre. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin. Il est ici ce matin. Où les ombres. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, où les ombres de tout mon être, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Ce matin. Il est ici ce matin. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un ce matin que tu sors de prison. Il y a quelqu'un qui sort de prison. Que tu sors de prison. Et si tu as quelqu'un qui est en prison aussi, il sort de prison. Il sort de prison dans le nom de Jésus. Je suis allé à la prison de... Je ne me rappelle plus la prison, je pense que c'est à Ouida. Je suis allé à la prison de Ouida pour prier avec les prisonniers. Et lorsque je vais à la prison, ils nous ont permis de rencontrer des prisonniers dans un endroit, je pense que c'était une chapelle. Et on a prié avec les prisonniers. Et lorsqu'on a fini de prier avec les prisonniers, pendant que j'étais en train de sortir, je rencontre un monsieur qui vient me voir et il me dit « J'ai besoin que vous priez pour moi ». Et je lui ai dit « Tu es là pour combien de temps ?» Et le prisonnier m'a répondu « On m'a dit que je suis là encore pour 6 ans ». Et je lui ai dit « Avant la fin de l'année, tu sortiras de prison ». Peuple de Dieu, lorsque je lui ai dit ça, je ne savais pas ce que j'étais en train de dire. Mais j'étais poussé par le Saint-Esprit et j'avais envie de faire une déclaration prophétique. Et j'ai dit à ce monsieur, on t'a peut-être dit que tu vas faire 5 ans, 6 ans, mais je te dis que tu vas sortir avant la fin de l'année. Et un matin, il était allé dans une église que je ne connais pas, mais une des membres de l'équipe qui était avec nous était dans cette église ce matin. Et pendant qu'on demandait aux gens de témoigner, il se lève, il raconte qu'il était en prison et qu'un homme de Dieu est venu. Et que l'homme de Dieu était en train de partir et il a rencontré l'homme de Dieu et l'homme de Dieu lui a dit qu'avant la fin de l'année, il allait sortir de prison. Ce monsieur est sorti de prison avant la fin de l'année et il a rendu témoignage à Dieu. Écoute, je suis venu te dire ce matin que tu sors de prison. Je ne sais pas ce qui te fatigue. Je ne sais pas la prison dans laquelle tu es. Je ne sais pas si ton fils est en prison. Je ne sais pas si ton père est en prison. Je ne sais pas si ta soeur est en prison. Mais ce que j'entends ce matin, c'est que quelqu'un sort de prison. Je dis que quelqu'un sort de prison. Écoute, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre 1, qu'au commencement Dieu créa. Alléluia. Lorsque tu entends cela, ça te fait comprendre automatiquement que le Dieu que tu sais est un Dieu de puissance. Et ce qui n'est pas encore créé dans ta vie, je déclare ce matin que cela se crée tout de suite. Au nom de Jésus.
ce qui n'est pas encore créé, ce qui n'existe pas, ce que tu n'as pas encore vu, ce que tu as besoin de voir, le Créateur le crée dans ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Moi j'ai commencé mon message, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Dieu crée cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu crée cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Écoute, il y a 5 choses qui font que Dieu est ce qu'il est. La première des choses, il est le Dieu tout-puissant. Alléluia, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu qui soit plus puissant que le Dieu que tu sers. Alléluia. La deuxième des choses qui fait que Dieu est ce qu'il est, c'est qu'il est omniprésent. Dieu est partout et au même moment. Ça veut dire que lorsque tu es en détresse, il est là. Ça veut dire que lorsque tu as besoin de lui, il est là. Ça veut dire que lorsque tu crois que tu es seul, il est là. Jésus-Christ, quand il partait, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas cette seconde, il n'y a pas cette minute où le Saint d'Israël n'est avec toi. La deuxième des choses qui fait que Dieu est ce qu'il est, il est omniscient. Il connaît, alléluia, il connaît tes difficultés. Il connaît ton problème. Il connaît ta souffrance. Les hommes peuvent ne pas voir. Les hommes peuvent ne pas savoir. Les hommes peuvent ne pas comprendre. Mais le Dieu que tu sers, on l'appelle Blagada Mansourando. Ce Dieu, il connaît ta situation. La quatrième des choses qui fait que Dieu est ce qu'il est, c'est qu'il ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Demain à 15h30, il sera le même. Il ne change pas. Alléluia. Dieu ne change pas à cause de ton péché. Dieu ne change pas à cause de ton avortement. Dieu ne change pas à cause de tes meurtres. Dieu ne change pas à cause de ton vol. Dieu demeure le même. Et comment il t'a aimé hier, il va t'aimer aujourd'hui et il va t'aimer. Comment il t'a béni hier, il va te bénir aujourd'hui et il va te bénir. Alléluia. La cinquième des choses qui fait que Dieu est ce qu'il est, il est éternel. Dieu n'est pas contenu dans le temps. C'est toi qui penses qu'il est en retard. Dieu n'est pas en retard. Dieu n'est pas en retard. Cette chose que tu dois avoir, il n'est pas en retard. Tu l'auras. Dieu n'est pas en retard. Dieu ne peut pas être en retard. Alléluia. Et la Bible nous parle dans le livre de Luc, Luc 1, le verset 35, qu'il y a une femme qui s'appelle Marie. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Marie allait faire quelque chose d'extraordinaire. Marie allait faire quelque chose que personne de sa génération n'avait fait. Et à cause de ça, il y a une ombre, il y a une puissance, il y a une ombre, il y a quelque chose, il y a un pouvoir, il y a quelque chose qui a saisi de Marie. Et à cause de ça, Marie a pu faire quelque chose que personne avant elle n'a jamais fait. C'est ta portion ce matin. Écoute, l'ombre du Saint-Esprit repose sur toi, afin que tu puisses faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Afin que cette chose que Dieu va créer dans ta vie puisse porter du fruit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Tu as besoin de cette ombre. Et Dieu, il est ici ce matin. Et le Saint-Esprit est ici ce matin. Le même Saint-Esprit qui a revêtu Marie, il est ici et il te revêt ce matin. Dans le nom de Jésus. La Bible nous parle du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte à cause de quoi? À cause de la puissance de Dieu. Pendant 400 ans, le peuple d'Israël était en Égypte en servitude. Alléluia. Ils étaient des esclaves et ils ne pouvaient pas sortir. Et qu'est-ce qui s'est passé? La puissance de Dieu les a rencontrés. Et quand la puissance de Dieu les a rencontrés, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Je ne sais pas ce qui coince, mais tu sors de cette chose. Au nom puissant de Jésus. Écoute, je ne sais pas ce que c'est, mais tu sors de cette chose. Peut-être qu'on te maltraite en ce moment. Tu sors de cette maltraitance. Dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es dans une situation
où tout le monde te parle mal, tout le monde te voit comme un moins que rien, tu sors de cette situation. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible nous parle de Josué. Josué 10, le verset 13. Que par la puissance de Dieu, Josué a arrêté le soleil. Écoute, nous sommes dans une génération où nous allons commencer par voir les fils de Dieu arrêter certaines choses. Écoute, écoute, à cause de la puissance de Dieu, il y a des décrets qui ne vont pas passer à l'Assemblée. Eh, tu n'as pas compris. J'ai dit à cause de la puissance de Dieu, à cause de toi, il y a des décrets qui ne vont pas passer. Dans le nom de Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Si Josué a arrêté le soleil, tu arrêteras des choses. Tu arrêteras des choses. Tu arrêteras des choses. Dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit que Élie a invoqué le feu. Et le feu est descendu. Élie a invoqué le feu. Et le feu est descendu. On les appelle la sorcellerie. On les appelle le vaudou. On les appelle tronc. On les appelle serpent. On invoque le feu maintenant. On invoque le feu. Je dis qu'on invoque le feu. Cet hôtel de ta maison, on invoque le feu. Cette chose qui doit brûler, on invoque le feu. Alléluia. Élie avait peur des prophètes de Baal. Le peuple de Dieu avait peur des prophètes de Baal. Mais lorsque le feu est descendu, ils ont pris 350 prophètes qu'ils ont éliminés sur place. Alléluia. Je déclare que le feu tombe et que la peur qui vit en toi disparaisse. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu tombe sur quelqu'un. Le feu de Dieu tombe sur quelqu'un. Le feu de Dieu tombe sur ce qui te retient. Le feu de Dieu tombe sur ce qui te lie. Le feu de Dieu tombe sur ce qui t'aveugle. Le feu de Dieu tombe sur ce qui t'empêche d'aller. Dans le nom de Jésus. Écoute, ce n'est pas la puissance de Dieu qu'un petit de 17 ans a terrassé un Goliath. Tu n'as pas besoin d'être qualifié. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Écoute, tu n'as pas besoin d'être qualifié. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu est à l'œuvre, tu deviens qualifié. David n'avait pas de formation militaire. David n'était pas encore chef d'armée. David ne savait pas comment les choses fonctionnent. Mais à cause de la puissance de Dieu, un Goliath est tombé. Le Goliath qui terrifiait le roi. Le Goliath qui terrifiait tout le peuple d'Israël. Toute l'armée d'Israël est tombée dans les mains d'un petit de 17 ans. Écoute, c'est ta portion. Tu n'as pas entendu, j'ai dit c'est ta portion. Ce n'est pas à cause de ton âge. La Bible ne nous a jamais parlé de Saint-Esprit Junior. Il n'y a pas de Saint-Esprit Junior. La Bible dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Alléluia. Dans toute la Bible, la puissance de Dieu était remarquable. Alléluia. Dans toute la Bible, la puissance de Dieu était remarquable. Le premier miracle de Jésus, il a transformé l'eau en vin. Pour te dire quoi? Pour te dire que là où Dieu intervient, il te transforme. Si tu étais amer et desséché, il fait de toi un vin sucré et raffiné. Là où il y avait la joie, là où il y avait la tristesse, il amène la joie. Là où il y avait le deuil, il amène la vie. Là où il y avait la pauvreté, il amène la richesse. Là où il y avait la maladie, il amène la santé. Là où il avait l'échec, il amène la réussite. Et le dernier miracle que Jésus a fait, qui s'est manifesté dans la vie de Jésus, c'est sa résurrection. Alléluia. Pour dire quoi? Qu'à cause de la puissance de Dieu, tous ceux qui étaient morts dans ta vie reprennent vie. Oh, les dons que tu croyais morts reprennent vie. Tu as peut-être commencé quelque chose. Ta vie était en train d'aller, tout d'un coup, tout s'est arrêté. Je dis que tes activités reprennent vie. Tu penses
penses que c'est mort, mais ce n'est pas mort. Tu penses que c'est mort. Jésus-Christ, on lui a dit que Lazare est mort, il a dit qu'il dort. Ce que toi tu appelles mort, c'est peut-être en train de dormir et ça se ressuscite maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi ça n'a pas dit la vie et la mort? Ça dit la mort et la vie pour te dire que si quelque chose était mort, ça peut bien reprendre vie. Alléluia. Il y a des gens qui sont debout et c'est comme s'ils sont des morts vivants. Tu ressuscites au nom de Jésus. Je dis que tu ressuscites dans le nom de Jésus. Ta vie compte à partir d'aujourd'hui. Ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche compte à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dans Genèse 1, verset 26, la Bible dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible dit également, tel il est, tel nous sommes, il est puissant. Donc tu es. Tu es. Est-ce que tu peux crier 3 fois, je suis puissant? Je suis puissant. Je suis puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis venu te dire ce matin que là où va le monde, tu as besoin de puissance. Alléluia. Là où le monde est en train d'aller, tu as besoin de puissance au marché. Tu as besoin de puissance dans ton église. Tu as besoin de puissance dans ta chorale. Tu as besoin de puissance dans ton école. Tu as besoin de puissance dans ta famille. Les enfants, avec les réseaux sociaux, ont commencé à être exposés à la pornographie, à des choses bizarres. Tu as besoin de puissance dans l'éducation de tes enfants. Alléluia. Tu as besoin de puissance au marché. La bonne dame qui te vend, tu ne sais pas quelle sorcellerie elle a mangé. Tu ne sais pas le serpent qui vit là où elle est en train de vendre. Donc quand tu vas acheter, tu as besoin de... Le zémidian que tu as pris, tu ne sais même pas si c'est un être humain. Donc tu as besoin de... Nous vivons dans un monde bizarre. Et plus que jamais, nous avons besoin de manifester la puissance de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 4, le verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas qu'en paroles. Mais c'est trop facile de parler. Montre-moi tes œuvres. Je prie afin que cette génération devienne une génération qui manifeste la puissance de Dieu. Écoute, tu ne vas pas seulement parler, mais ce que tu vas faire, on va voir. Tu vas pouvoir démontrer que tu es puissant. Ton patron dit qu'il est malade. Tu dis, patron, viens, agenouille-toi. Au nom de Jésus, guéris. Alléluia. Les 7 fils de Sceva parlaient en l'air. Ils parlaient pour ne rien dire. Ils ne manifestaient pas la puissance de Dieu. Les démons disent, nous connaissons Jésus. Nous connaissons ce Paul dont tu parles. Mais vous, qui êtes-vous? Ce n'est pas ta portion dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la puissance de Dieu, tu ne la manifestes pas seulement pour Dieu. Tu la manifestes pour toi également. Alléluia. Tu la manifestes pour toi également. Tu manifestes la puissance de Dieu pour glorifier Dieu, mais tu manifestes la puissance de Dieu pour montrer également qui Dieu est. Et dans ta vie. Alléluia. Tu ne manifestes pas seulement la puissance de Dieu pour Dieu. C'est vrai, tu la manifestes pour glorifier Dieu, mais tu la manifestes pour ta propre vie. David, avant de tuer Goliath, on est venu le voir, il est allé voir ses frères et on lui a dit, dans 1 Samuel, tu peux le lire à la maison, dans 1 Samuel 17, versets 23 à 27, on a dit à David, écoute, quand il est venu
Il a dit qu'est-ce qui se passe. On lui a un peu raconté l'histoire. Et on a dit à David que celui qui fait ça, on va lui donner une des filles du roi et on va le couvrir de richesses. Alléluia. Donc quand David a manifesté la puissance de Dieu, non seulement Dieu a été glorifié en ce que Goliath tombe, mais lui aussi il a été glorifié par la femme du roi et par les richesses royales. Alléluia. Et toutes les fois où tu manifestes la puissance de Dieu, ça te bénéficie également dans le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Toutes les fois où tu manifestes la puissance de Dieu, ça ne bénéficie pas qu'à Dieu, ça te bénéficie également. Merci. Nous sommes dans un monde où les choses bizarres arrivent. Frère, la dernière fois j'étais en train de parler à une congrégation et je leur dis qu'il n'y a plus d'espoir dans le monde. Ne te leurre pas, le seul espoir qu'il reste, c'est Jésus. De meilleures choses n'arrivent pas, les choses bizarres arrivent. Et tu as besoin aujourd'hui de manifester la puissance de Dieu. Lorsqu'on va te dire que tu dois t'agenouiller devant des faux dieux avant de manger, tu rentres dans ta chambre et tu dis, Iyam pilé avec sauce d'arachide, tombe ici maintenant. Et ça tombe. C'est à cette dimension que Dieu nous appelle. Ce n'est pas de la blague. Quand je le dis, les gens pensent que je suis en train de rigoler. Je ne rigole pas. Tu as besoin de manifester la puissance de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais comment voit-on que tu es chrétien? En quoi démontres-tu que tu es chrétien? En quoi démontres-tu? La Bible dit que le royaume de Dieu n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Montre-nous ta puissance. Alléluia. C'est vrai, parler en langue, c'est la puissance, mais je ne parle pas seulement de ça. C'est vrai, prier, avoir un boulot, c'est la puissance. Mais je ne parle pas seulement de ça. Je parle de pardonner. Alléluia. Comment peux-tu manifester la puissance de Dieu si tu ne pardonnes pas? Pardonner, c'est puissant. Aimer quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est démontrer et manifester quoi? Alléluia. La Bible dit que la création entière attend avec un impatient, un désir, la manifestation des fils de Dieu. Écoute, refuse d'être un faux chrétien. Alléluia. Tu vois comment on regarde les sorciers, on dit c'est un sorcier, on a peur de lui. Eux, quand ils voient les chrétiens, ils disent attention, ça c'est un chrétien. Et c'est ta portion, c'est ma portion dans le nom de Jésus. C'est toi qui dois faire peur. Alléluia. C'est toi qui dois influencer. C'est toi qui dois faire peur. Ce n'est pas le contraire. Mais aujourd'hui, ma génération est sur TikTok. Alléluia. Papa Freddy a dit la dernière fois qu'on passe 8 heures de temps à danser. Alléluia. On est sur TikTok. On est sur Facebook à longueur de journée. Refuse de perdre ton temps. La présence de Dieu, dans la présence de Dieu, tu deviens comme lui. Donc tu acquiers de la puissance. Peuple de Dieu, est-ce que tu sais qu'il y a certaines choses que Dieu ne va pas faire pour toi parce qu'il t'a déjà donné la capacité de le faire? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est au passé, il a déjà donné. C'est quelque chose que tu as déjà. Nous sommes sur Twitter. Nous sommes sur les réseaux sociaux à longueur de journée. Ma génération sait bien discourir, sait bien parler. Ma génération sait bien avoir des langages. Ils sont éloquents, mais ils manquent de puissance. Ma génération ne veut pas payer le prix. Est-ce que tu sais, peuple de Dieu,
que notre génération n'a pas vu la puissance comme une ou deux générations avant nous. Les Idahosa ont vu la puissance. Les A.A. Allen ont vu la puissance de Dieu. Alléluia. Les Billy Graham, les Renard Bonquet, les Catherine Kuhlman, les Madame Guyane ont vu la puissance de Dieu. Et ma génération, on n'a pas vu la puissance de Dieu comme eux ils l'ont vu. Mais je viens prophétiser que c'est le moment pour la jeunesse de manifester. Tu n'as pas compris, j'ai dit, je viens prophétiser une génération. Je prophétise qu'il y a des Josué parmi nous ce matin. Je prophétise qu'il y a des Abraham. Je prophétise qu'il y a des Moïse parmi nous ce matin. Dans le nom de Jésus, je prophétise qu'on revient à une génération d'hommes et de femmes qui sont prêts à payer le prix pour manifester la puissance de Dieu. Et pourquoi on ne manifeste pas la puissance de Dieu? Peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé à Adam et Ève et Dieu leur a donné des instructions et ils n'ont pas fait ce que Dieu a dit de faire. Amen. Dans le Nouveau Testament, lors du premier miracle de Jésus, Marie a dit aux hommes qui étaient à la fête, faites ce qu'il vous dira. Quand ils ont fait ce que Jésus a dit, ils ont vu la puissance. Donc, lorsque tu fais ce que Dieu dit, tu vois quoi? Tu vois quoi? Adam et Ève n'ont pas fait, ils n'ont pas vu la puissance. Mais lorsque les hommes qui étaient aux noces de Canaan ont fait ce que Jésus a dit, ils ont vu la puissance. Ça veut tout simplement dire, peuple de Dieu, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de suivre les instructions de Dieu. Quand tu suis les instructions de Dieu, il n'y a pas match, tu vas rencontrer la puissance. Quand tu fais ce que Dieu te demande de faire, tu vas marcher dans la puissance. Alléluia. Forcément. Mais aujourd'hui, ma génération n'est pas terrifiée par la voix de Dieu. Ma génération n'est pas terrifiée par la voix de Dieu. Matthieu 17, versets 1 à 6. Matthieu 17. Je tiens vraiment à lire ce passage. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Je veux attirer ton attention sur le dernier verset. La Bible dit que lorsqu'ils entendirent la voix, ils tombèrent. C'est-à-dire, ils sont tombés la face sur terre et ils étaient saisis d'une grande. Ils étaient saisis d'une grande. Une autre version dit qu'ils étaient terrifiés. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes pas terrifiés par la voix de Dieu. Lorsque Dieu parle, est-ce que ça provoque en toi un tremblement? Est-ce que lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque tu as un certain comportement, tu agis d'une certaine manière et que tu lis la parole de Dieu, est-ce que tu es saisi d'une crainte? Parce que si ça là ne t'arrive pas, frère, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu.
si tu n'es pas terrifié par ce que Dieu dit, en 2017, j'ai organisé une croisade à Djawere. J'ai vu des choses extraordinaires. Les paralytiques ont marché, les sourds ont entendu, les aveugles ont vu. Des femmes qui avaient des boules sur leur corps, ça a disparu. Je suis retourné chez moi, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dieu a dit, il faut que tu aies une intimité avec moi. J'ai dit, mais Seigneur, je suis confus. J'ai vu les miracles, j'ai vu les signes et les prodiges. Il dit, ce n'est pas toi, c'est ma puissance. Mais toi, tu as commencé à privilégier les miracles. J'ai besoin que tu aies une intimité avec moi. Peuple de Dieu, tu as besoin d'être terrifié. Et j'ai écrit un livre qu'on appelle La relation avec Jésus, sorti de ce temps de prière avec Dieu, parce que j'étais terrifié de ce que Dieu venait me dire. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux voir toute cette grande puissance de Dieu et ne pas avoir une relation, ne pas avoir une intimité avec Dieu? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi lorsque tu vois dans la parole de Dieu, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que tu es terrifié ou tu t'en fous? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un feu? Est-ce que tu dis non, je dois m'aligner, je dois faire la volonté de mon Père? Est-ce que tu dis non, ce qui se passe dans ma vie n'est pas normal? Est-ce que tu prends ton téléphone, tu dis frère, je te présente mes excuses, je suis désolé, je t'ai offensé, ce que j'ai fait, j'avais tort. C'est en ça que tu démontres que tu es chrétien. Ce n'est pas seulement en disant je suis chrétien, je vais à MSV, non. C'est en ça que tu démontres ta puissance. Et frère, crois-moi, lorsque tu n'es pas en train de faire ce que Dieu dit, que tu le veuilles ou pas, tu es en train de faire ce que Satan dit. Alléluia. Oui. Quand tu n'es pas en train de faire ce que Dieu dit, c'est que tu es en train de faire ce que Satan dit. Et tu deviens fils de Satan. À la ressemblance de Satan. Donc tu commences par développer des traits de caractère de... Et maintenant, lorsque tu commences... C'est-à-dire que lorsque la voix de Dieu, tu n'es plus terrifié par la voix de Dieu et que tu ne commences pas à faire ce que Satan dit, Satan maintenant va essayer de mettre certaines choses en toi qui vont faire que ce sera difficile pour toi de manifester la puissance. On va rapidement lire ces choses et on va se lever pour la fin. Alléluia. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. On s'arrête là d'abord. Les hommes seront égoïstes. Les hommes seront... Quand tu es égoïste, tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. Quelqu'un qui est égoïste ne pense qu'à soi. Jésus est venu, il n'a pas pensé qu'à lui. Alléluia. Il n'a pas pensé qu'à lui. Donc la personne qui est égoïste ne peut pas... Écoute, frère, il y a une chose qui est nécessaire, que le Saint-Esprit m'a appris. Une chose qui est nécessaire pour voir les miracles. Alléluia. Une chose nécessaire pour voir la manifestation de Dieu, c'est la compassion. Amen. Si tu es égoïste, tu peux être compatissant. Et si tu n'es pas compatissant, tu ne peux pas voir la puissance. Alléluia. On y va. Ami de l'argent. Ami de l'argent. Cupide, idolâtre, adorant maman. Alléluia, on y va. Fanfaron. Fanfaron qui se vante avec exagération. Ou un menteur. Il dit qu'il a accompli des choses qu'il n'a jamais accomplies. Alléluia. C'est-à-dire quand il parle de lui, il se glorifie. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Il commence pas à se glorifier trop. Alors que la gloire revient à Jésus. Le Saint-Esprit m'a appris une fois que le mot gloire ne va pas avec les hommes. Si tu veux tellement la gloire, tu risques de passer à côté. Le mot là, je pense que ça a été inventé pour Dieu seul. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. Hautain. Qui montre de l'arrogance, qui est condescendant. Quand il te parle, c'est comme si toi tu es petit, tu n'es même pas à son niveau. À qui tu penses que tu parles? Est-ce que tu me connais? Tu sais qui est là? On y va.
Blasphémateur. Tenir des propos injurieux contre des choses respectables. On y va. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Qui refusent de se soumettre. Jeunesse béninoise. Ne crois pas tout ce que tu regardes dans les films. Alléluia. Tu regardes dans les films, les gens là, ils ne respectent pas leurs parents. Crois-moi, ils respectent leurs parents. Alléluia. Et on a commencé par développer des choses bizarres. On ne veut plus respecter ce que les parents disent. On ne veut plus faire ce que les parents disent. Eux, ils ne connaissent rien et toi, tu connais tout. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement suivi de... On y va. Ingrat. Qui n'a aucune reconnaissance. Combien de personnes, si papa veut vous parler, combien de personnes à qui on fait du bien, qui demain te traitent comme si tu n'as jamais rien fait pour eux. Ou même comme si tu leur es redevable, ça dit que tu n'as pas assez fait. Tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu. D'abord, si tu es ingrat envers les hommes, tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu. La Bible dit, comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu, que vous ne voyez pas, si vous n'aimez pas vos frères et sœurs que vous... On y va. Irréligieux. Irréligieux, qui s'oppose à la croyance de Dieu. Insensible. Qui n'éprouve aucune sensation. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir mal, quelqu'un peut être en train de mourir, là ça ne lui dit rien, qui n'est pas compatissant. Vas-y. Déloyaux. Qui trahit la confiance ou qui n'est pas loyal. Vas-y. Calomniateur. Qui porte des accusations mensongères. Intempérant. Le calomniateur, ça dit, il ne sait pas, mais il parle comme il sait. Tu n'étais pas là, mais tu dis que tu étais là et que tu as vu que c'est ce que la personne a fait. Et on retrouve ça dans l'église. Et ça, ce sont des signes que tu ne passes pas du temps avec Dieu, mais que tu passes du temps avec Satan. Parce que quand tu passes du temps avec Dieu, tu deviens comme Dieu. Mais quand tu passes du temps avec Satan, voilà ce que tu développes. Donc, des fois, quand tu rencontres des gens, tu n'as pas besoin de paroles, de connaissances ou de prophéties. Il y a des gens, quand ils te parlent, tu sais automatiquement, cette personne ne prie pas, cette personne ne lit pas la Bible, cette personne n'est pas dans la présence de Dieu. Tu sais automatiquement que cette personne-là ne peut pas manifester la puissance de Dieu. Intempérant, pas modéré. Qui n'est pas modéré? Il n'est pas modéré devant la nourriture. Il n'est pas modéré devant le sexe. Alléluia. Cruel. Qui n'agit pas en humain. Alléluia. Ils font des choses qui sont impensables. Vas-y. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien, c'est tout simplement qui fait la promotion du mal. Amen. Ça dit que quand quelqu'un est en train de faire du bien, pour toi, la personne est en train de mal faire. Et c'est quand il est en train de mal faire qu'il est en train de bien faire pour toi. Ouais. Et on peut donner tellement d'exemples. Tellement. On peut commencer par la musique que tu écoutes. Alléluia. Oui. Ils fument, ils boivent, ils prennent des femmes en objet. Tu achètes leur CD, tu vas à leur concert. Tu es ennemi des gens de bien. Tu as une soeur, tu as une mère, mais tu es d'accord avec quelqu'un qui monte les fesses dans ses clips, qui dit qu'il a 10 femmes, qui dit que lui tape les femmes, et tu es content avec et tu danses sur ces chansons. Quelle puissance de Dieu veux-tu manifester? Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Dieu nous a appelés à la puissance. Tu sais que toutes les fois où tu ne manifestes pas la puissance de Dieu, ça blesse Dieu. Arrêtons. Manifestons Dieu. Il y a des païens, il y a des gens qui meurent, qui ont besoin de la puissance de Dieu pour venir à Dieu. Et Dieu t'a donné accès à cette puissance. Et tu vas danser le mapuka.
On y va. Traître. Traître, ça dit que quelqu'un qui s'associe avec ton ennemi pour te faire du mal. Ça dit que tu crois que cette personne-là, c'est ton ami. Mais ton ami-là s'associe avec quelqu'un qui est contre toi pour t'attaquer. Emporter. Qui s'énerve vite. Il y a des gens, on ne te fait absolument rien, mais tu es tellement fâché. Tu te fâches autant, tu n'as pas... Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Alléluia. Enflé d'orgueil. Qui se croit supérieur aux autres. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Cette catégorie-là est dangereuse. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Dieu. Hein. Parce que ça dit, aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Donc ça veut dire qu'ils aiment le plaisir d'abord avant d'aimer. Et tout ce que tu aimes avant d'aimer Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Alléluia. Et combien de chrétiens ne sont pas dans cette catégorie? On te dit de venir à l'église, tu préfères aller faire n'importe quoi d'abord. C'est-à-dire que l'église, la maison de Dieu, la prière est reléguée au second rang. Et c'est la réalité de plusieurs chrétiens. À un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Amen. Dans l'Apocalypse, la Bible dit quoi? Tu n'es ni chaud ni froid, je te... Il n'y a pas de milieu. Il faut faire un choix et un choix réel. Alléluia. Amen. Sinon, tu ne pourras pas manifester la puissance de Dieu. Tu ne pourras pas dominer. Alléluia. Amen. Et le dernier point. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ou puissance. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Donc, ayant l'apparence, c'est-à-dire que quand tu les vois, c'est à l'église seulement que tu les vois et ils sont comme des personnes qui aiment Dieu. Mais quand ils ne sont pas dans le cadre de l'église, ils renient tout ce qui est de Dieu. Peuple de Dieu, si tu vis ta vie comme ça, tu ne pourras pas voir la puissance de Dieu. D'abord, peuple de Dieu, ces choses-là, je vais te dire la vérité. Ces choses-là, tu n'as pas besoin d'aller les chercher ou de les cultiver. Aussi longtemps que tu refuses d'être à Dieu, ces choses viendront dans ta vie. Si elles ne viennent pas tous, certaines d'entre elles viendront. Alléluia. Ne te dis pas, non, moi je ne peux pas être comme ça. Frère, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu vas devenir comme ça sans le savoir. Alléluia. Est-ce que ça t'arrive des fois de faire des choses, de dire des choses, et tu te dis, comment moi j'ai pu faire ça? Alléluia. Et c'est de la même manière qu'on est avec Dieu. On passe du temps avec Dieu sans le savoir. Les traits de caractère de Dieu, ce que tu aimais jadis, tu commences par ne plus aimer parce que tu es avec Dieu, ça vient naturellement. Alléluia. Nous avons besoin de manifester la puissance de Dieu. Dans Jean 1, le verset 12, la Bible dit quoi? Que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Romains 8, le verset 14, la Bible dit quoi? Que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que tu peux ne pas être fils de Dieu si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Donc si l'Esprit de Dieu ne te conduit pas, c'est l'Esprit du diable qui te conduit et tu es fils du diable. Amen. Oui, si c'est les choses, si ce n'est pas Dieu qui est en train de te conduire, parce que Dieu ne peut pas te conduire à être intempérant. Dieu ne peut pas te conduire à être cupide. Alléluia. Et toutes ces choses-là qu'on a citées tout de suite, c'est une puissance. Quand tu es égoïste, c'est une puissance, mais c'est la puissance de l'ennemi. Alléluia. Quand tu es orgueilleux, tu cries sur les gens, tu es en train de déployer, tu es en train de manifester la puissance, mais pas la puissance de Dieu. Amen. Tout le monde me suit. Et la Bible dit dans Actes verset 1, chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Amen. Donc la Bible dit
Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok. Maintenant, dans Romains 8, 14, ça dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Que le pouvoir là est égal au Saint-Esprit. Est-ce que tout le monde me suit? Et maintenant, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Donc ça veut dire la puissance dont on parle, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc le pouvoir est égal à la puissance, est égal à quoi? Au Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit se manifeste de deux manières quand il vient dans nos vies. Ok? Le Saint-Esprit se manifeste d'abord en nous et sur nous. Il est aussi avec nous. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est ceci. Tu peux recevoir le Saint-Esprit sans jamais manifester la puissance de Dieu. Est-ce que tu sais que les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit avant le jour de la Pentecôte? Je mens? La Bible dit qu'avant que Jésus ne parte, il a appelé ses disciples, il a soufflé sur eux, il a dit quoi? Recevez l'Esprit. Donc ils ont reçu l'Esprit. Mais ils ne pouvaient pas en ce moment-là accomplir leur destinée. Amen. Et dans le livre de Tite, la Bible nous parle de la régénération. C'est-à-dire que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu as le Saint-Esprit. C'est vrai, mais ce Saint-Esprit-là ne te donne pas forcément de faire ce pourquoi tu es appelé. Amen. Maintenant, Jésus, lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, il a reçu l'Esprit également. Mais l'Esprit là ne lui a pas donné de faire ce qu'il est venu pour faire. Mais la Bible dit qu'après le jeûne, il est ressorti revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Donc ce que toi et moi, nous avons besoin pour faire, parce que la Bible dit, dans quel chapitre? La Bible dit, dans comment on appelle? Est-ce qu'on peut mettre Acte 1, le verset 8? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, ils ont été appelés à être des témoins. Mais c'est seulement lorsqu'ils auront le revêtement là. Et ces mêmes gens qui étaient dans la chambre haute, dans Acte 2, le verset 4, le jour de la Pentecôte, ils avaient déjà l'Esprit. Alléluia. Ils avaient déjà l'Esprit. Ils n'avaient tout simplement pas encore le revêtement. Amen. Ils n'étaient pas revêtus de la puissance d'en haut. Le jour de la Pentecôte, ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. Et ces mêmes qui avaient peur, ces mêmes qui ne pouvaient pas parler, étaient en même de sortir et de commencer à faire ce pourquoi Dieu les a appelés. Peuple de Dieu, tu as besoin de la puissance d'en haut. Tu as besoin du revêtement de la puissance d'en haut. Pour accomplir ta mission sur terre. Pour faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. On va se tenir debout. Le Saint-Esprit va nous faire du bien ce matin. Tu es appelé à manifester la puissance de Dieu. Tu es appelé à manifester la puissance de Dieu. Et je prophétise que dans cette salle, il y a des hommes et des femmes prêts à payer le prix pour manifester la puissance de Dieu. Je prophétise qu'à partir de ce moment, l'Esprit de Dieu lui-même te saisit afin que tu manifestes la puissance de Dieu. Que l'Esprit de Dieu lui-même te saisisse afin que tu aimes la présence de Dieu. Que à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ne te quitte plus. Pendant qu'on va nous conduire en adoration, tu vas élever ta voix et tu vas dire, les disciples étaient dans la chambre haute et ils étaient en train de prier pour le revêtement. Et pendant qu'ils étaient en train de prier pour le revêtement est tombé sur eux. Tu vas prier ce matin, pendant les 5 prochaines minutes. Si tu veux bouger dans la salle, bouge. Si tu veux venir devant, viens. C'est-à-dire, pendant les 5 prochaines minutes, je veux que tu sortes de l'esprit de religion. Que tu ne sois pas dans l'esprit de religion, mais que tu sois dans l'esprit de la relation avec Dieu, où tu as besoin du revêtement. Ne sois pas crispé, c'est pour ta vie. Sans le revêtement de puissance, tu ne pourras jamais faire ce que Dieu veut que tu fasses. Cette chose dont tu as besoin pour ta vie, tu ne pourras jamais l'accomplir s'il n'y a pas le revêtement de puissance.
Les 5 prochaines minutes, ne regarde personne. Bouge dans la salle. Prie et dis à Dieu, revêt-moi de la puissance d'en haut. De la même manière, tu as revêtu Jésus de la puissance d'en haut. Commence à prier maintenant. Que ce soit un cœur à cœur entre toi et Dieu. Prie. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, oh. Puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Oh, oh, puissance dans le nom de Jésus. Puissance dans le nom de Jésus. Oh, parle à Dieu comme si ta vie en dépendait. Parle à Dieu comme si ta vie en dépendait. Parle à Dieu comme si s'il ne te donne pas ça aujourd'hui, ça sera grave pour toi. Parle à Dieu avec sincérité. C'est de ta vie, il s'agit. À combien ça te fait mal? Est-ce que la situation que tu vis en ce moment te fait mal? Est-ce que tu as envie d'aller de l'avant avec Dieu? Puissance dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu en ce moment. Ne t'arrête pas. Dis-lui, Seigneur, revêt-moi de ta puissance. Je ne désire que toi. Revêt-moi de ta puissance. Je ne désire que revêt-moi de ta puissance. Est-ce qu'il y a des David dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des David dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des Joseph dans ce lieu? Mon âme soupira. Est-ce qu'il y a des Moïse dans ce lieu? Prie. Soupira après toi. Prie. Assoiffé. Prie. Dis Jésus, revêt-moi de la puissance d'en haut. Baptise-moi de feu, baptise-moi d'esprit. Assoiffé. Assoiffé. Baptise-moi de feu, baptise-moi d'esprit. Je ne désire que toi. Je ne désire. Dis-lui, Jésus, il n'y a que toi que je veux. Il n'y a que toi que je veux. Il n'y a que toi que je veux. Il n'y a qu'avec toi que je veux marcher. Il n'y a qu'avec toi que je veux vivre. Il n'y a qu'avec toi que je veux faire. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, touche-moi. Touche-moi. Et que l'égoïsme sorte. Jésus, touche-moi. Et que les mensonges partent. Jésus, touche-moi et que les tempérances partent, que toutes ces choses partent. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé. Parle-lui comme si ta vie en dépendait ce matin. Dis Jésus, je ne veux pas partir comme je suis venu. Je veux partir avec ta puissance. Je veux partir avec ton feu. Je veux partir renouveler. Je veux partir restaurer. Je veux partir avec la puissance d'en haut. De ta présence. Assoiffé. 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 De ta présence. Jésus, touche-moi. Une autre dimension. En ce lieu. Donne-moi d'aller à une
autre dimension. Donne-moi d'aller à une autre dimension. Donne-moi d'aller à une autre dimension. Donne-moi d'aller à une autre dimension. Donne-moi d'aller à une autre dimension. Donne-moi d'aller à une autre dimension. Je suis assoiffé. Il y a quelqu'un qui brûle en ce moment. Il y a quelqu'un qui est en train de brûler. Il y a quelqu'un qui est en train de brûler. Il y a quelqu'un qui est en train de brûler. Il y a quelqu'un qui est en train de brûler. Il y a un esprit de revêtement qui tombe sur quelqu'un maintenant. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Il y a quelqu'un qui est en train d'être touché. Reçois. Reçois. Que les membres du protocole deviennent vigilants. Que le protocole devienne vigilant. Il y a des gens qui ont commencé par brûler. Il y a quelqu'un qui a commencé par brûler. Il y a le feu qui t'inonde. 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 Il y a le feu de Dieu ici. Un revêtement nouveau. Les gens qui sont en haut, rassurez-vous que tout le monde est bien cadré. Il y a le feu qui t'inonde. Il y a le feu qui t'inonde. Il y a le feu qui t'inonde. J'entends revêtement. J'entends revêtement. J'entends revêtement. J'entends revêtement. J'entends revêtement. J'entends revêtement. Dans cette rangée, la puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu se manifeste. Il y a les anges de Dieu. 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 Un revêtement nouveau. Dis à Dieu, je ne veux pas partir comme je suis venu. Dis à Dieu, ça ne va pas arriver qu'aux autres. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Touche-moi ce matin. Le feu te remplit en ce moment. Le feu te remplit en ce moment. Il te remplit. 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 Reçois. 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 Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Il te remplit. Est-ce qu'on peut faire un silence total dans la salle? Silence total dans la salle.
Le Seigneur dit que il y a des gens qui sont en train d'être touchés au moment où je parle pour être des évangélistes. Gardez la moment derrière. Il y a des gens qui sont en train d'être touchés en ce moment pour être des évangélistes. Il y a l'esprit de prophétie qui tombe sur quelqu'un maintenant. Il suscite des prophètes dans ce lieu. 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 Il y a l'esprit de prophétie qui touche quelqu'un. Il dit, tu parleras en son nom. Il dit que 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 tu parleras en son nom. Je suis en train d'entendre comme la voix de quelqu'un qui parle aux nations. Je suis en train d'entendre comme la voix de quelqu'un qui parle aux nations. Je suis en train d'entendre comme la voix de quelqu'un qui parle aux nations. Je suis en train d'entendre comme la voix de quelqu'un qui parle aux nations. Il dit, tu parleras de ma part. 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 Je suis en train de voir les mains de quelqu'un qui sont en train de devenir lourdes. Il dit qu'il te donne le don de guérison. Il y a quelqu'un qui reçoit le don de guérison maintenant. 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 Maintenant, 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 maintenant. Tu reçois le don de guérison. Le don de guérison. Il dit que tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a quelqu'un qui ne parle pas en langue, qui commence par parler maintenant. Il y a quelqu'un qui commence à parler en langue maintenant. Qui commence par parler en langue maintenant. Repa, shebezo zobre endakaya. Repo subre endavavosh keria zuza bragada. Rekosh kebazi zabru uskopahai. Rebos kubre enda kapas kova izaduza. Rebo shata. Ta langue se délie. 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 Ta langue se délie maintenant. Dans le nom de Jésus, ta langue se délie. Et tu parles de nouvelles langues. 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 Tout esprit qui t'a retenu sort maintenant. Ils sortent. 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 Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Les chaînes sont brisées maintenant. Les chaînes sont brisées maintenant. Les chaînes sont brisées. Parle à Dieu. Dis-lui, touche-moi, touche-moi. Touche-moi. Pardon,